Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et pour ceux d'entre vous qui ont fêté la Saint-Valentin, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un speed painting où on va dessiner des lovers. D'ailleurs, pour les gens qui ont suivi Instagram, l'illustration de cette semaine, toujours sur le thème de la Saint-Valentin, c'était aussi des lovers. J'en ai beaucoup, des images de couples qui s'embrassent ou qui s'enlacent. J'en ai genre 1 milliard. Mais c'est vrai que là, c'est un peu le bon prétexte pour les dessiner. C'est un peu comme les filles qui tiennent des chats ou qui ont des chats dans leurs bras ou qui sont avec des chats. J'en ai plein des images comme ça. Mais c'est vrai que je peux pas passer ma vie à dessiner que des filles qui tiennent des chats ou des couples qui s'embrassent. Donc bref, aujourd'hui, j'ai une bonne excuse. Alors, l'illustration du jour, peut-être l'aurez-vous remarqué, c'est un beaucoup plus grand dessin que les fois précédentes. J'ai marqué le coup là parce qu'il y avait des personnages et que je voulais quand même faire un peu de détails au niveau de l'armure pour le garçon et au niveau de la chevelure pour la fille. Même si la feuille était quand même un petit peu grande, on est sur un format un petit peu plus grand que du A4. Et du coup, comme le fond est un peu flou, nébuleux, bon, j'aurais pu retirer une partie, mais ma foi, la feuille était de ce format-là, donc j'ai fait avec. On est toujours sur le papier demi-satiné de la gamme Fontaine de Clairefontaine, donc du papier aquarelle 100% coton. C'est toujours mon papier préféré, donc voilà. Au niveau de la technique, c'est comme d'habitude, de l'aquarelle, encore que là le fond, j'ai utilisé aussi de l'encre qui est en fait de la Colorex, le Grit Pen de chez PBO. Alors j'aime beaucoup cette couleur. J'espère que les nouveaux flacons, c'est toujours la même chose parce que j'ai remarqué que une des anciennes couleurs que j'aimais, ils l'ont modifiée, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'espère que les prochains pots de Grit Pen que j'achèterai seront toujours les mêmes parce que cette couleur, elle est vraiment très belle. Alors, je trouve pas vraiment que ce soit du Grit Pen. Le Grit Pen, normalement, c'est un gris qui tire sur du bleu. En fait, si vous le mettez à côté du noir, il vous paraît bleu. Et si vous le mettez à côté du bleu, ça vous paraît gris. Vous voyez, c'est une couleur un petit peu entre les deux. Alors que là, il n'est pas si bleu que ça. Il fait plutôt violet. En fait, il est magnifique parce qu'il a beaucoup de nuances. Donc il est un peu violet, un peu gris, de temps en temps il y a un peu de bleu, de temps en temps il fait un petit peu rose. Je pense que ça se voit assez bien à l'image. Donc bref, c'est une très belle couleur, mais qui porte mal son nom. Et c'est aussi la teinte que j'utilise pour la BD. C'est pour ça que je dis que la prochaine fois que j'achèterai un pot, j'espère que ce sera toujours les mêmes teintes. D'abord parce que ce serait un petit peu dommage de perdre cette couleur, et ensuite parce que du coup j'en utilise pas mal. Et c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup utiliser pour les fonds, mais... l'encre, je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai probablement à chaque fois, ça a deux inconvénients. Les couleurs sont beaucoup plus vives et beaucoup plus intenses qu'avec l'aquarelle, donc ça c'est bien, sauf qu'elles sont pas light fast, c'est-à-dire qu'elles disparaissent très rapidement si vous la laissez exposer à la lumière du jour. Donc bof, c'est clairement pas quelque chose que vous pouvez vous permettre d'exposer par exemple. Et ensuite, l'encre, c'est pas de l'aquarelle, ça tâche immédiatement le papier. C'est-à-dire que même en utilisant la nuance la plus claire, en l'ayant bien dilué et en laissant bien le papier encore humide, même comme ça, une fois que vous avez posé la couleur, ça bouge plus. On voit des traces et tout, donc méfiez-vous. Ça les rend assez difficiles à utiliser, alors que l'aquarelle, normalement, tant que c'est pas sec, vous pouvez continuer à rediluer, à faire des dégradés, il n'y aura pas de traces. En quelque sorte, sinon l'encre ça fait un peu comme une trace de feutre. Vous voyez, une fois que c'est posé, vous ne pouvez plus le retirer. Alors qu'avec l'aquarelle, normalement, vous pouvez diluer, et parfois même une fois qu'elle est séchée, vous pouvez aussi rediluer un petit peu. Donc, c'est beaucoup plus facile à utiliser que l'encre. Et c'est pour cette raison que, même si j'aime beaucoup les couleurs de Colorex, je ne vais pas forcément m'en servir en première intention. Bon, donc pour le reste, après c'est de l'aquarelle comme d'habitude, pas mal de crayons de couleur, et évidemment du feutre à alcool pour la peau et des petites retouches avec un stylo blanc pour mettre un petit peu d'éclat de lumière. Maintenant, on va parler un petit peu de l'illustration. Alors j'ai utilisé un modèle, comme à chaque fois que je dessine des couples, en général je prends un modèle parce que quand il y a interaction entre deux personnages, c'est pas toujours évident de positionner correctement. Encore que là, j'ai eu un modèle de base, mais finalement je m'en suis beaucoup éloignée puisque déjà c'était une photo de mode et il me semble bien que c'était deux garçons. Et non pas un garçon et une fille, donc déjà ça il a fallu beaucoup modifier au niveau de l'anatomie. Et c'était évidemment pas un chevalier avec une princesse. J'aimais bien cette idée du chevalier et de la princesse, je trouvais ça assez romanesque, assez romantique. Encore que maintenant que je la regarde avec un petit peu de recul, je trouve que ça a un côté un petit peu... Allez, viens là que je te roule une galoche avant de partir défoncer du dragon.
ou un truc dans le genre, mais bon, ça fait rien, c'est quand même romantique. J'aime bien la simplicité de la fille, je voulais lui donner un côté très évanescent, très pur, avec sa longue chevelure, etc. Mais une robe assez simple, je voulais pas qu'elle fasse trop princesse sophistiquée. Et le garçon qui, lui, a déjà un petit peu plus d'attirail, encore que je lui ai mis une petite touche de féminité, n'est-ce pas, puisqu'il a du rose par-ci par-là. Parce que oui, le rose, bah, ça va très bien aussi au garçon, et ça n'a rien à voir avec la virilité, ok? Et du coup, ce que j'aime bien dans l'idée, dans le concept, et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, donc j'espère que c'est réussi, c'est quand, simplement en les habillant comme ça raconte une histoire. Parce que si j'avais fait, je sais pas, deux personnes habillées de la même façon, juste un garçon habillé de jeunes avec une fille ensuite, etc., ça aurait été juste un couple qui s'embrasse, un couple de petits jeunes. Alors que là, il y a un peu une histoire derrière. C'est le chevalier qui casse sa princesse, et puis est-ce que il se retrouve, ou est-ce qu'il s'apprête à partir dans une mystérieuse quête, ou est-ce que c'est un amour interdit, parce qu'elle c'est une princesse et lui ce n'est qu'un chevalier, ou je ne sais pas trop quoi. Bref, vous pouvez inventer ce que vous voulez, et tout ça, ça repose uniquement sur les tenues. Donc, c'est vrai qu'on en a souvent parlé avec certains d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires, ou qui sont venus me parler sur Instagram. C'est très important l'histoire qu'on raconte dans une illustration, et ça repose beaucoup sur les vêtements. Et c'est une des raisons pour laquelle souvent c'est beaucoup plus simple de ne pas habiller ces personnages. De les laisser à poil, c'est pas une question de vouloir absolument dessiner du nu, même si c'est pas dérangeant en soi. C'est aussi parfois simplement parce qu'à partir du moment où vous habillez votre personnage, forcément vous racontez une histoire à son sujet. Déjà ça va donner une époque. Ça va donner aussi une situation claire sur ce qu'il est, l'image qu'il veut donner de lui. Si vous l'habillez en punk, vous racontez pas la même chose que si vous l'habillez en costard-cravate par exemple. Et tout ça, ça contribue du coup à raconter le background du personnage. Et donc, si vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, bon, il y a des fois on fait au hasard et c'est très bien. Il y a des fois on a vraiment quelque chose de très intentionnel, comme moi avec cette illustration. Et puis il y a des fois ça prend juste la tête et du coup on les laisse à poil. C'est très bien aussi. Et bien voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ces lovers et qu'ils vous plaisent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et bien sûr un immense merci à toutes les personnes qui commentent, qui mettent un petit pouce bleu, qui partagent ou qui parlent de moi. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup toi qui viens de cliquer sur la petite cloche. C'est grâce aux abonnements, aux commentaires et aux likes que la chaîne peut vivre. Donc merci beaucoup. J'envoie toute ma bienveillance et plein de paillettes à tous ceux d'entre vous qui sont amoureux ou en couple. Les deux ensemble, c'est encore mieux. Mais la semaine prochaine, on va laisser tomber un petit peu les lovers et on va essayer de se trouver une petite image avec un peu de décor parce que bon là, ça fait un petit moment que je me suis pas trop foulée pour les fonds. Donc, effort pour la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, c'est noté, ce sera fait. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!